Street culture. Street culture. Street culture. On est dans les locaux de Slappy Agency avec laquelle je couvre un petit peu tout le spectre du skateboard, 98% skateboard on va dire. C'est-à-dire que ça va de la création et la commercialisation de collab skateboards par exemple. Ensuite c'est beaucoup de création de contenu pour divers médias ou marques. Alors j'entends par contenu des articles, des photos, des vidéos, etc. Ce genre de choses. Création, organisation d'événements. Compétition, démonstration, etc., etc., animation d'événements, des prestats micro, ce genre de choses. Ça peut être du community management et de la com pour des shops ou pour des marques. Et puis, je suis également en charge de la communication de la Commission nationale skateboard France. Pour produire les planches, je choisis dans un catalogue de shape déjà existant. Et je viens y apposer les graphiques que les artistes ont dessinés. Je ne gagne pas ma vie avec ça, mais c'est un projet qui est super complémentaire du reste de mes activités. C'est-à-dire que parce que j'ai ça, je vais être amené à rencontrer des gens ou je vais être amené à participer à un événement qui fait que derrière, je vais pouvoir, pourquoi pas, organiser un événement, même si Collapse n'est pas impliqué. Et du coup, c'est Slappy Agency qui va prendre le relais. Et puis, c'est un truc qui m'éclate, quoi. Voilà, j'ai un team de gars aujourd'hui. Il y a Georges Poul qui était le tout premier rider. Il y a Matt Débauché, il y a Romain Covolan, il y a Gaëtan Dusselier, il y a Hugo Westrelin qui sont les 5 riders aujourd'hui, qui sont le team. Et puis, on fait un truc de vieux qu'on a appelé la gériatrique division, dans laquelle il y a Mathias Thomer, Alexis Josion, Étienne Pinon et moi. Et donc parfois on fait un clip de vieux, gériatrique division, machin, on rigole bien, on se fait des graphiques pour nous, etc. Tous les ans, on fête l'anniversaire de Collapse et on fait un événement où on trouve un spot original et on trouve un concept, un thème, un spot. Et on fait une grosse session où il arrive que parfois ce soit sur invitation avec un panel de riders important, très balèze, pro, etc. On a toujours du prize money parce que je veux que les skateurs puissent gagner leur vie un petit peu. Mais le but premier, c'est de se retrouver et de passer un bon moment, quoi. Il y a une vraie culture glisse, oui, c'est clair. C'était un peu le centre névralgique de l'industrie de la glisse ici, avec les grosses boîtes de surf, etc. Il y a les meilleures vagues d'Europe, il y a beaucoup de skateparks. Parce que justement, il y a cette culture glisse, c'est-à-dire que tous les enfants ici sont sapés en marque de surf, par exemple. En marque de glisse, de surf, c'est hyper présent. Chaque gamin dans sa classe a au moins un surfeur. Les surfeurs, ils font quoi quand il n'y a pas de vagues? Souvent, ils s'essayent au skate. Les Pyrénées sont pas loin, ça va faire du snowboard à la montagne, etc. Donc la culture est omniprésente. En arrivant dans la région, ça te saute aux yeux, quoi. Street culture.